les inscriptions pour les cours d'arabe pour les enfants. Les inscriptions commenceront à partir de la semaine prochaine. Vous allez trouver des affiches là à la sortie et on va mettre l'affiche aussi sur le site pour ceux qui veulent regarder. Il y a des numéros de téléphone, Mouallimat. Vous prenez contact avec elle, avec le Mouallimat, pour les inscriptions des enfants en cours d'arabe. Alors je vais vous parler de quelque chose qui est très important, c'est l'apprentissage justement de l'arabe. Je vous ai parlé un jour, si vous vous souvenez, de l'importance de la langue arabe et de la fréquence de la langue arabe. Et on a donné l'exemple, pourquoi en étant francophone, on ne parle pas bien l'anglais, par exemple. Tout simplement parce que la fréquence du français, elle est basse. Donc si vous tracez un repère, pour ceux qui sont matheux un peu, tracez un repère, la fréquence du français, elle est là. L'anglais, c'est une fréquence au-dessus. C'est-à-dire que le français, quand il grandit, il y a des fréquences, il y a des sons qu'il n'a pas entendus. Et comme nous, on reprend, quand on parle une langue, on reprend les sons qu'on a entendus. Donc l'anglais étant au-dessus, le francophone, je parle, qui est purement francophone. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a du mal à parler anglais. L'allemand, il est au-dessus de l'anglais. Donc il y a des fréquences de l'allemand, le français, il ne les a pas entendues, ou l'anglais aussi. Eh bien le russe, il est au-dessus de l'allemand. L'arabe, il est au-dessus de tout le monde. Si vous apprenez l'arabe, vous entendez toutes les fréquences. Vous allez entendre toutes les fréquences et vous pouvez reprendre toutes les langues. Bien sûr, il faut un apprentissage. Mais vous n'aurez pas de difficulté à apprendre l'allemand, ni le russe, ni le français, ni l'anglais. C'est très important. Ça, c'est la première. La seconde, si on apprend l'arabe, on est lié au Coran. On est lié à notre culture et à notre islam. Et ça, c'est très important. Si vous voulez couper les gens du Coran, parce qu'il y a ma'ani في القرآن باللغة العربية qu'on ne peut pas traduire en français. في القرآن, il faut toute une phrase en anglais ou là en français pour expliquer ou traduire ce mot. Donc, vous voyez, si on coupe les gens, si on coupe nos enfants de l'oral arabiya, on les coupe de le Coran. Et il ne faut pas s'étonner après. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, cette année, Inch'Allah, on va expérimenter une méthode qui a fait ses preuves. La méthode, c'est quoi? C'est la méthode Tariqa al-Nouraniya. Tariqa al-Nouraniya a été mise en place par un musulman qui n'est pas arabe. Vous savez que les musulmans non arabes, c'est 80% des musulmans. Même pas 20%, je crois, des musulmans sont arabes. Les 80 autres personnes, c'est des Pakistanais, des Turcs, des Indonésiens, des Malaisiens, des Chinois, des Indiens. Enfin, vous voyez, c'est d'autres populations qui ne parlent pas arabe. Hadounas qui ne parlent pas arabe, donc ils sont comme nous, francophones, mais enfin, quand je dis comme nous, comme nos enfants. Ils sont francophones, ils ne parlent pas l'arabe. Donc, der tariqa, c'est ma tariqa nouraniya, li ghayri natiqina biha. Donc, c'est une méthode d'apprentissage de l'arabe pour les non-arabophones. Vous voyez, c'est cette méthode qu'on va mettre en place cette année et l'année prochaine, Inch'Allah. C'est 17 séances où on apprend la structure de la lettre. On apprend la structure de la lettre, on la mémorise en tête. Et l'enfant, cette dékounia, l'expérimentation, en 6 mois, l'enfant, il sait lire. L'enfant, il sait lire. Il ne comprend pas, hein. L'enfant, il sait lire une sourate, il sait apprendre, il pourra apprendre par après, Inch'Allah. Cette méthode, on va l'expérimenter. Le Cheikh Ra'i, celui qui a mis en place cette méthode, il nous dit, il faut 5 jours par semaine. Machid Jibril Had, tu viens le dimanche et c'est fini. Non. 5 jours par semaine. Il faut lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le samedi, dimanche, raha, repos. Vous voyez? Donc, alors nous, je sais que 5 jours par semaine, c'est lourd pour les familles. On a mis 2 jours par semaine. Vous avez une affiche là-bas. 2 jours par semaine, le mercredi et le samedi. Okay, il y a 2 formules. Chacun choisit la formule qu'il faut. Les prix, on les a étudiés pour essayer de rentrer dans le budget de tout le monde. Je sais que ce n'est pas évident, mais il y a, il y a des gens qui sont venus me voir après le Jumu'ah, la dernière Jumu'ah, en me disant c'est trop. Et l'enfant, il a la piscine le mercredi. Eh bien, dire la piscine. Amène-le à la piscine. Chacun ses priorités. Mais ne viens pas pleurer quand ton enfant il a 18 ans, 20 ans, il ne sait pas parler un mot d'arabe. Ne viens pas pleurer. Et devant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna. Devant Allah, quand ton fils il n'aura rien appris, parce que lam tu'allimuhu al-Qur'an wa lam tu'allimuhu shay'a. Il y a des gens qui comprennent l'importance de la chose. Ils comprennent quelle ouverture ils ouvrent pour leurs enfants. Et d'autres non.
On a expérimenté des méthodes qui viennent des pays musulmans, d'où on vient. Mais elles ne sont pas adaptées à nos enfants. Ces méthodes-là ne sont pas adaptées à nos enfants, et nos enfants, ils n'apprennent pas. Donc cette nouvelle méthode, Inch'Allah, elle va porter ses fruits. Wasari'u, comme on dit, parce que les classes, on ne peut pas avoir au maximum 16 ou 17 élèves. Au maximum. On ne peut pas avoir plus. Si on veut, une méthode de qualité, une éducation de qualité, un savoir de qualité, il faut limiter le nombre. On a à peu près 7 mu'allimat qui prennent les enfants de tous âges, Inch'Allah. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, Inch'Allah, ça sera bien sûr des cours de sciences islamiques, mais des cours de Coran et des cours de soutien scolaire pour les collégiens et les lycéens, Inch'Allah. Il faut que nos enfants soient dans l'excellence, les frères. Et la mosquée, c'est votre mosquée, c'est un centre musulman, c'est pas seulement une mosquée où on fait la prière et on rentre à la maison. C'est très important. Ok ? Donc, pour le soutien scolaire, on a besoin, s'il y a des profs, on en connaît des profs de mathématiques, de physique, mais s'il y a des profs qui veulent participer avec nous, marhaba, qui viennent me voir après le Jumu'ah, on prendra leurs coordonnées, marhaba, on va aider nos enfants, Inch'Allah, et on va structurer tout ça, Inch'Allah. Barakallahu fikum.